Dans une négociation, imaginez qu'il existe une arme secrète, une technique si subtile qu'elle permet de gagner sans que l'autre ne s'en aperçoive. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'art de la diversion. Alors, la grande question, c'est comment est-ce possible? Eh bien, la réponse n'est pas du tout là où on l'attend. Oubliez la force, oubliez les longs arguments, non. Tout se joue dans une stratégie qui ressemble, franchement, à un tour de magie psychologique. On va lever le voile sur ce secret. Alors entrons dans le vif du sujet. Pour vraiment saisir de quoi on parle, il faut voir cette technique pour ce qu'elle est. Une véritable arme secrète. C'est l'outil de prédilection des négociateurs d'élite, celui qui leur permet d'atteindre leur but de façon quasi invisible. Voilà l'idée de base. C'est une technique vraiment redoutable. Le principe, c'est de sécuriser ce qu'on veut pendant que l'autre personne se focalise sur toute autre chose. Donc on oublie complètement l'idée de dominer par la force. Pas du tout. Là, il s'agit de guider l'esprit de l'autre. C'est comme de la prestigitation mais avec des mots. Pendant que toute l'attention est sur un point, hop, l'objectif réel est atteint, tranquillement, de l'autre côté. Bon, on a assez tourné autour du pot, quel est le nom de cette fameuse technique? C'est tout simple, la diversion. Un mot qui paraît simple, mais qui cache une mécanique vraiment, vraiment redoutable. Alors qu'est-ce que ça veut dire la diversion? C'est le principe en fait de prendre un point secondaire, un détail, et de le faire paraître absolument crucial. Pourquoi faire ça? Eh bien l'objectif est simple, détourner complètement l'attention de l'autre partie, du vrai enjeu, de l'objectif principal. C'est un jeu, en somme, un pur jeu de contrôle de l'attention. Ok, d'accord, on a la définition, mais la question c'est comment ça marche concrètement? Comment on fait pour mettre en place une diversion qui fonctionne? Allez, on va décortiquer ensemble les rouages de cette machine. Pour bien comprendre, il faut s'imaginer qu'il y a deux négociations qui se déroulent en même temps. D'un côté, il y a l'enjeu leurre. C'est la partie visible de l'iceberg, le truc qu'on fait passer pour super important. C'est là que l'autre va mettre toute son énergie. Et de l'autre côté, bien caché, il y a le véritable objectif. Lui, il est sécurisé discrètement, en arrière-plan, pendant que tout le monde regarde ailleurs. C'est vraiment un champ de bataille visible et bruyant pour le leurre et une opération silencieuse en coulisses pour le vrai but. Et attention, ce n'est pas du tout de l'improvisation. C'est un processus hyper stratégique en 4 étapes bien précises. D'abord, étape 1, on identifie son vrai objectif. Ensuite, étape 2, on crée un leurre, un truc secondaire mais qui doit être crédible. Étape 3, et c'est là que tout se joue, on met toute son énergie en apparence sur ce leurre. Et enfin, étape 4, on sécurise tranquillement son objectif réel, pendant que l'autre a l'impression d'avoir gagné sur le leurre. C'est exactement ça, le laisser gagner une bataille pour qu'on puisse remporter la guerre. Bon, la théorie c'est bien beau, mais voyons un peu comment ça se passe dans le monde réel. Un exemple concret, ça aide toujours à visualiser la diversion en pleine action. Alors, imaginez une négociation de contrat. On peut, par exemple, insister très très lourdement sur un détail qui a l'air anodin. Mettons, un délai de livraison ou une toute petite condition. Un truc qui, en réalité, n'est pas si important que ça pour nous. Mais en se focalisant dessus, on le transforme en un leurre absolument parfait. Ça devient le point de fixation pour l'autre personne. Et là, la mécanique psychologique se met en place. L'autre personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se battre férocement sur ce fameux délai. Elle va croire que c'est le point de blocage principal. Et quand, finalement, on cède sur ce point, elle aura l'impression d'avoir remporté une victoire immense. Et c'est ça la clé. Ce sentiment de victoire la rendra beaucoup plus encline à lâcher du lest sur le point qui, pour nous, était le seul qui comptait vraiment depuis le début. C'est une concession parfaitement calculée pour s'assurer la victoire finale. Ok, alors au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? C'est plus qu'un simple résumé en fait. C'est un véritable outil mental à garder en tête pour la suite. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, le négociateur ne fait que guider l'attention. Il dirige le projecteur exactement là où c'est le plus avantageux pour lui. L'essence de la diversion, ce n'est donc pas de mentir, pas du tout. C'est plutôt d'être l'architecte du terrain de jeu de la négociation. C'est de décider où la lumière se pose et, forcément, où les zones d'ombre vont se créer. Et tout ça, ça nous amène à la question finale, celle qui transforme toute cette analyse en une stratégie concrète. La prochaine fois qu'une négociation se profile, la première question à se poser n'est peut-être pas « qu'est-ce que je peux gagner ?», mais plutôt « quel enjeu leurre est-ce que je peux mettre en avant pour protéger mon véritable objectif ?» Et là, on change complètement de perspective. On ne subit plus la négociation, on la conçoit, on en devient l'architecte.